Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 28e numéro, nous allons parler d'immobilier neuf. Oui Philippe, un numéro spécial et en direct. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse autour du thème « Quelle est la situation actuelle de l'immobilier neuf et quelles sont ses perspectives pour les prochains mois ?» Pour y répondre Thomas, nous sommes accompagnés par Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Et Philippe, mais également nos deux invités, Stéphane Descartier, président de la Maison de l'Investisseur, qui a été créé en 1999 et qui est le premier réseau d'agences spécialisées dans l'investissement locatif pour le particulier. Nous vous recevons ce matin dans Osez investir en raison de votre activité de centrale de vente. Vous proposez un portefeuille d'environ 20 000 biens neufs composé d'appartements et de maisons regroupant quasiment tous les promoteurs. Bonjour Stéphane Descartier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Christophe Bousquet, vous êtes dirigeant d'Azur Réalisation, promoteur sur Nice et proposez des programmes neufs dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes également président du club immobilier Côte d'Azur. Bonjour Christophe Bousquet. Bonjour à tous. Vous allez essayer Thomas d'apporter durant cette émission avec nos invités des réponses concrètes aux questions posées par nos auditeurs. Oui Philippe, des réponses pratiques, c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Pour cela, nous avons mis en place une adresse email contact@oseinvestir.fr afin que nos auditeurs puissent nous questionner sur leur placement et sur leurs interrogations face à la conjoncture actuelle. Bernard Cadot, quelles sont les conséquences du confinement que vous estimez dans les projets d'investissement dans l'immobilier neuf ? Alors c'est évidemment pas très agréable, mais dans toute contrainte, il y a une opportunité. C'est plutôt un gros ralentissement. Ça permet de peaufiner son projet, ça permet aussi de revoir peut-être son financement, et puis aussi, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire des visites virtuelles, on peut faire du staging, c'est-à-dire reconfigurer ou configurer son appartement une fois qu'il sera livré. On peut regarder aussi, grâce à la géolocalisation, où il va se situer et quels sont les services qui seront à proximité. Donc plus une mise entre parenthèses, mais et je crois aussi que selon les cas, on peut continuer de faire certaines réservations. Stéphane Descartier, comme je le disais dans votre présentation, vous intervenez sur une grande partie du territoire puisque vous proposez 20 000 biens à la vente. Comment vivez-vous la situation actuelle dans votre activité ? Alors, les dossiers qui étaient déjà initiés, qui étaient déjà relativement avancés, on arrive à continuer, entre guillemets, avec un certain nombre de clients pour aboutir dans leurs recherches. Mais ce qu'on constate aussi depuis 2 semaines maintenant, c'est qu'on n'a aucune quasiment nouvelle demande. Il n'y a pas de projets qui sont initiés effectivement et qui sont lancés pendant cette période. Je crois que là, il y a quand même eu un petit peu un effet sidération de la part des Français en général et notamment des acheteurs d'immobilier en général et de neuf en particulier. Je pense que les gens ont tout simplement eu là autre chose à penser. Alors on verra si effectivement le confinement dure encore 15 jours et peut-être un mois. Peut-être qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, on verra en tout cas peut-être une attention se porter à nouveau sur des projets. Mais c'est vrai que globalement, même si effectivement, notamment avec la digitalisation, il y a des possibilités aujourd'hui un petit peu de regarder, de pouvoir effectivement avancer sur des dossiers, il y a quand même très très peu de nouvelles demandes aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair. Bernard Cadot, le choc de l'offre promis par le président de la République n'est pas venu. Il est fort à parier qu'il va de nouveau se faire attendre. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Malheureusement, on continue de creuser le déficit de logement en France. C'était déjà vrai avant l'épidémie, avant la crise. Ça sera encore plus vrai après. La chaîne de valeur de la construction est rompue aujourd'hui. Le BTP est à l'arrêt pour environ 90% de son activité. Il faut donc se projeter dans le jour d'après et préparer une vraie relance dans ce domaine. Stéphane Descartier, quels sont les types de biens qui risquent d'être le plus impactés par cette crise ? Alors, je pense qu'en résidence principale, comme on est quand même effectivement sur un besoin bien souvent
et non pas effectivement des projets qui peuvent être remis à plus tard. En résidence principale, je crois qu'on n'aura pas trop de difficultés, que ça va repartir assez vite après le confinement. Peut-être que l'attention aussi des Français se reporteront un petit peu plus sur des résidences secondaires aussi un petit peu sympa, peut-être notamment à la mer, etc. Parce que le confinement aura peut-être aussi fait un effet effectivement de se dire que ma foi, il faut aussi en profiter, que l'immobilier ça peut être aussi du plaisir. Le marché de l'investisseur pur et dur risque en revanche peut-être de redémarrer un petit peu plus doucement parce que effectivement c'est pas forcément absolument prioritaire, même si notamment les tourmentes des marchés financiers vont rappeler effectivement à tous les Français la valeur refuge de l'immobilier. Donc moi je suis pas du tout inquiet pour le moyen terme, mais maintenant effectivement cette période de confinement où on a un arrêt quasi total des transactions va peser sur le volume notamment des ventes aussi bien en neuf et en ancien sur 2020, c'est une certitude. Bernard Cadot, une question d'un de nos auditeurs. J'avais engagé des recherches d'acquisition en vue de faire un investissement locatif. Considérez-vous qu'il est raisonnable de les continuer ? Oui, alors d'abord, je voudrais rappeler que la France manque énormément de logements résidentiels locatifs à prix raisonnable. Et c'est vraiment un déficit qu'il faudra absolument combler. Donc oui, il faut continuer, parce qu'il y a un après. Et si j'ai poursuivi mes recherches, je serai plus agile et je pourrai faire plus rapidement mon choix le moment de la reprise du marché. Stéphane Descartier, à quoi devrait ressembler le marché après cette pandémie, pardon ? Alors, je pense qu'effectivement le marché va reprendre, je pense assez vite dès la fin du confinement. Des volumes satisfaisants. On ne rattrapera pas effectivement sur l'année ce qu'on ne va pas faire pendant un mois et demi, 2 mois à peu près. Maintenant, effectivement, comme le dit Bernard Cadot, on est en manque de logements. Alors, a fortiori avec les élections municipales qui ont gelé des dizaines et des centaines de permis, on était déjà avant le confinement effectivement en sous-production et en stock très tendu, notamment sur le neuf. Donc il y aura peut-être une opportunité pour ceux qui vont se repositionner tout de suite après le confinement, parce que finalement, comme les bulles de vente sont fermées depuis 15 jours et comme les promoteurs, les commercialisateurs ne peuvent pas rencontrer de clients, eh bien on aura peut-être finalement un stock un petit peu plus important que juste avant le confinement. Donc il y aura peut-être un petit peu plus de choix. Mais je crois que effectivement après le confinement, du fait du manque de produits déjà qu'on avait de disponibles dans le neuf, ça devrait repartir très rapidement. Bernard Cadot, je crois que vous avez une question pour Stéphane Descartier. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Bernard. Bonjour. Est-ce que vous pensez que les acquéreurs auront de nouvelles attentes ou peut-être de nouvelles exigences dans la conception des biens qu'ils voudront acheter après la crise ? Est-ce que ça va avoir un impact ? Certainement oui, parce que on vit tous effectivement ce confinement avec des réflexions parfois un petit peu autour de la famille, du bien-être, et on se rend compte aussi parfois, parce qu'on a peut-être des gens autour de soi qui peuvent être touchés de près ou loin, que la vie est courte, qu'il faut en profiter aussi, qu'il faut profiter de sa famille. L'effet confinement fait peut-être réfléchir aussi à des espaces extérieurs, à des terrasses, à des jardins. Ça certainement, je pense que, notamment j'ai des amis parisiens qui m'ont dit quand même souffrir beaucoup de confinement dans des appartements qui ne sont pas très grands. Donc je pense que ça va se replier un petit peu sur la famille avec les enfants. Et puis l'effet confinement va peut-être effectivement amener un regard un petit peu différent sur le logement. Mais il y a aussi une chose moi dont je suis quand même que j'ai remarqué et qui m'a aussi un petit peu étonné, c'est que par rapport au marché immobilier, c'est que je m'attendais
je m'attendais à beaucoup plus d'arrêts de dossiers, notamment de réservations, de compromis de vente qui étaient signés. Et avec mes collaborateurs, on disait avec ce confinement, est-ce qu'on va pas avoir des dizaines d'annulations, notamment de dossiers? Et pas du tout. Donc ça, je pense que c'est aussi un bon signe pour le marché. On a eu 1 ou 2 annulations, mais qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Donc ça prouve bien que effectivement le marché immobilier, la demande immobilière et puis les preuves qu'on subit tous aujourd'hui n'auront pas forcément effectivement d'effet profond, en tout cas sur le court moyen terme. Thomas, vous êtes également en ligne avec Christophe Bousquet. Oui, Philippe, Christophe Bousquet est promoteur dans les Alpes-Maritimes et dans un instant, il va nous parler des conséquences de la situation actuelle sur son marché régional. Dans votre région, les chantiers sont a priori à l'arrêt et les ventes atone. Est-ce que c'est bien ce que vous vivez, vous, sur Nice ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, nous avons été frappés assez brutalement par cette crise, comme beaucoup de monde. Par mesure de précaution, bien évidemment, les entreprises de construction ont décidé de mettre leurs salariés à l'arrêt et l'ensemble des chantiers sont pour l'instant de toute façon arrêtés. Donc, chantier arrêté, c'est une situation qui est compliquée. Les notaires également, les études notariales sont à l'arrêt également, donc il est difficile aujourd'hui de pouvoir passer des actes et de pouvoir avancer. Et comme vous le savez, les banques travaillent également au ralenti, donc nous sommes dans un secteur d'activité qui est aujourd'hui fortement touché et pour lequel nous attendons de savoir quelle sera la durée du confinement pour mesurer l'impact par la suite. Bernard Cadot, vous connaissez bien les marchés régionaux. Comment voyez-vous leur capacité à résister à la situation actuelle ? Les marchés régionaux ne se ressemblent pas, je dirais, ils ne sont pas égaux. Il y a les fameuses zones tendues dont on parle, c'est-à-dire les zones où il y a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres. Donc là, ils ont subi de plein fouet ce qui vient d'être décrit, mais en même temps, c'est sans doute une opportunité au moment du redémarrage, parce qu'elles auront sans doute plus d'opportunités pour redémarrer. Ce sont des marchés qui, a priori, sont plus solides que les autres, des grandes métropoles, par exemple. Christophe Bousquet, est-ce que vous jugez que le marché va devenir opportuniste pour les futurs acheteurs en raison de sa dégradation actuelle ? Alors, je nuancerai les propos qui ont été tenus jusqu'à présent. Aujourd'hui, 2 options se tiennent la barre. La première, effectivement, on risque d'avoir une vraie casse avec des crises qui se succèdent, crise des gilets jaunes, crise sur les retraites avec pas mal de problématiques. Et aujourd'hui, cette crise du Covid-19. Plus cela va durer, plus on risque d'avoir effectivement de casse et des réservations qui s'annulent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu beaucoup d'annulations, mais en fonction de ce qui se passera et des résultats qui viendront économiquement dans les semaines à venir, nous risquons d'être impactés. Et puis en même temps, un marché de la pierre qui reste une valeur refuge avec une raréfaction des produits. Les communes qui pendant longtemps n'ont pas délivré de permis, donc n'ont pas pu permettre de mettre sur le marché des produits. Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le marché va rester stable ou non? À court terme, certainement des opportunités parce que les promoteurs vont vouloir déstocker rapidement et rattraper leur retard, mais on espère qu'à moyen terme, le marché se tiendra et repartira et peut-être avec en plus une augmentation des prix, tout dépend de la façon dont la crise et dont l'économie avancera. Christophe Bousquet, on a assisté dernièrement à une passe d'armes entre le gouvernement qui demandait aux entreprises de construction de continuer leur chantier et la Fédération française du bâtiment, entre autres, qui conseille aux entreprises de ne pas reprendre leur activité. Quel est votre point de vue et comment naviguer dans ces contradictions ? Alors, il est vrai que c'est une vraie difficulté. Il est nécessaire de protéger ces équipes par rapport au Covid-19, mais en même temps, sur certaines opérations, il est possible, à notre sens, de pouvoir avancer. Nous avons, nous, des chantiers pour lesquels nous devons faire du terrassement. Dans ces conditions-là, les moyens sont requis pour pouvoir, à mon avis, protéger les équipes et continuer d'avancer. Mais c'est une question qui est délicate. Et aujourd'hui, le guide des bonnes pratiques qui devait paraître la semaine dernière a été décalé et reporté à la semaine prochaine. Preuve que c'est un sujet qui est relativement sensible et complexe. Bernard Cadot, vous avez également une question pour Christophe Bousquet. Oui, une ordonnance publiée jeudi indique que les permis de construire seront valables 2 mois de plus suivant la période. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure suffisante ? Pour l'instant, de toute façon, on va prendre la mesure telle qu'elle est. Aujourd'hui,
ça a décalé effectivement les durées de permis de construire, ça a décalé les durées, les durées de recours, ça va décaler les dégâts, ça décale beaucoup de choses. Toute la contrainte est qu'on n'est pas forcément dans un cas de force majeure au niveau privé, et donc aujourd'hui, à notre niveau, effectivement, ça va décaler les autorisations d'urbanisme, ça va décaler beaucoup de choses, donc ça risque de retarder certains programmes, et comme dans le cadre de nos promesses de vente, de toute façon, les délais ne sont pas gelés, il faut renégocier au cas par cas pour se laisser de l'oxygène et pouvoir mener les opérations jusqu'à leur terme. Merci Bernard Cadot, Stéphane Descartier et Christophe Bousquet d'avoir participé à notre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement. Voilà, c'était le 28e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast. Dorénavant, vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store. Dernier point, Philippe, vous pouvez également nous envoyer vos questions sur l'adresse mail contact@oserinvestir.fr. N'hésitez pas et nous vous apporterons les réponses dans les prochaines émissions. Merci Thomas Binet. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.